encore arriver au niveau de produire kuweka maizine, et implanter kuweka des makazi usines fulani, et créer des sociétés, organiser tosha maproduit mubrut et na ikuye fini. transformer les produits bruts en produits finis. Kama tunainvesti, Et si nous investissons, kama tunaweka maizine, et si nous implantons des usines, itatupermettre ça va nous permettre kubeba mabrut de prendre les bruts ile tunaita richesse ya pays, que nous appelons richesse du pays tunaitransformer, et les transformer, inakuwa fini, et ça sera fini. inaanza kutuletea monnaie. Et ça va nous attirer la monnaie. Mais wakati tuko na monter maizine, Et pendant que nous montons des tuko usines, na organiser ile kazi, nous organisons ce ça travail. c'est de l'argent. Hii ni pesa Et cet argent-là na ile pesa va nous attirer des billets de banque. itatukokotea franga, Et tunabeba tena mabillets ya banque, et nous allons prendre ce billet de banque tunairudisha tena mukuinvestir, et nous allons encore investir on produit de l'argent. na Et tutapamba puis pesa nous avons encore la monnaie. na tutapata Et pia franga ile yote qu'on a tourné et tout ce pour qui que ça tourne tufike mu richesse. pour que nous atteignions la richesse. Ça va? Tunaelewa? Je te demande si ça va. Ni wewe ndio minauliza kama uko na comprendre. C'est à toi qu'on pose la question. Est-ce Mwonyeshe que vous ule uko naye comprenez? pembeni. Dis à ton voisin. Kama ukomprendre mafundisho seke ulikuwa kutusindikiza shemu dunia. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas Mwambie. ces enseignements, tu es venu pour nous accompagner dans ce monde. Ok, umuchapie Yesu Kristo biko. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kanisa Le- kama iko na nenepa L'église, lorsqu'elle est en train de croître, inaletaka richesse. ça attire la richesse. Mais kunenepa kwa kanisa Mais la croissance de l'église, il faut Roho Mtakatifu atumike ndani ya bantu. Nasema inabidi Roho Mtakatifu il, atumike ndani ya bantu il faut que le Saint-Esprit travaille au-dedans des hommes. juu ya croissance Dieu numérique. kunenepa kwa wingi. Mais au niveau ya croissance numérique Au niveau de la croissance numérique, iko naleta richesse. ça apporte la richesse. Est-ce que mtu mmoja comprendre? Quelqu'un comprend? Mtu mmoja nasikia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mungu trop timide, munisaidie. Kama unaniangalia hivi mimi comprendre comment est-ce que Mungu na recevoir message. Si vous nous regardez, vous ne répondez pas, on ne saura pas que vous comprenez. Tuko enseignement. Nous sommes dans l'enseignement. Kama tunaanza kujimultiplier, Si nous commençons à nous multiplier, c'est-à-dire que tuko nenda mu richesse. c'est-à-dire nous tendons vers la richesse. Est-ce que mtu mmoja ananisikia? Quelqu'un me comprend? Mtu mmoja ananisikia? Quelqu'un me comprend? Par exemple, Comme femme. tunayala mauditoire. Et nous remplissons Yulu na l'auditoire. chini. Au-dessus, en bas. Tunakonte, Nous comptons. tunafika 2500 personnes. Nous atteignons 2500 Donc personnes. 2500 personnes. 2500 personnes. Kama tunasema kila mtu alete $10 Et si nous disons que tout le monde amène par culte, au culte, tuko na combien? nous en avons combien? Kuna mtu akoya calcul 2500 fois 10. $25,000 par culte. 25 000 $ par. Si je veux. N'est-ce pas ça? Donc multiplication, Maana yake kujumlisha. wakati tunakuwa mingi, Lorsque nous devenons nombreux, butajiri bunakuya. la richesse vient. C'est pourquoi nikwambia, C'est pourquoi je t'ai dit, kuko bintu bingine. il y a d'autres choses. Ole twende tukakokole konkole bilango, Au lieu d'aller Na toquer à maseve. des portes, shebenye vitu kuhapa, nous tous tels que nous sommes là, tunaweza kucreate entreprise mu église. nous pouvons créer une entreprise pour l'église. Mina fukusha pepo ya pauvreté mu mapense ya bantu. Et je chasse l'esprit de la pauvreté dans les pensées des hommes. Tunaona hivi niko nasema tujimultiplier. Mungu na bulula mikulu, c'est-à-dire que ya comprendre hii enseignement. Et c'est pendant qu'on parle de se multiplier, comprends? vous attirez les gens. C'est-à-dire vous ne comprenez pas cet enseignement. Vraiment mimi naombea bale bote beko nangaika na hii misemo, Mungu ababariki sana. Je prie pour tous Mungu ceux-là awabariki, qui Mungu marchent avec ces awabariki, Mungu paroles. Que awabariki. Dieu les bénisse abondamment. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Tuko na objectif ile tuko nafukuzia. Nous avons un objectif que nous poursuivons. Tunapenda tu produire, Nous voulons produire. tu créer kazi. Nous voulons créer du travail. Paka na 5000 francs yako. Avec tes 5 000 francs. 5000 francs ça fait $2, n'est-ce pas? Oui. Hein? $2. Donc $2, comme tu par exemple 1000 personnes, par $2 ça fait combien? Pardon? $2 fois 1000, 2000. 2000 mots francs, on en fait presque 4 millions et quelques. Alors imaginez-vous, par semaine, on a cotisé, on a kiloko sana,
de 5 000 francs. Tuko 1000, déjà tuko na 2000 dollars. Forcément, tu fais 4 fois. Pale qu'on appelait 5 000, ça ne pèse pas. Ça paraît, il y a une somme qui est loco, mais il y a une mingi parce que tu as mingi. Ça va? Ça va? Ok. Alors, comment tu dois quoi fois 2, c'est-à-dire que 2000 personnes, donc nous avons 4000 dollars par séance. Nous avons qu'il faut même 3 fois par semaine. Qui a 5 000 leo, qui est 5 000, qui est 5 000, tu n'es pas monté à machine. Si nous sommes efficaces, si nous sommes forts, surtout quand nous comprendre l'enseignement, et surtout si nous comprenons ces enseignements, nous pouvons être bénis dans cette église. Je dis que tu peux être béni dans l'église. Dans l'église, tu bâtis ta maison, tu voyages à l'église, tu achètes un bon véhicule à l'église et tu vis. Trop faible, pas qu'on fique mon niveau pour réaliser une mission. Je vais continuer à rappeler même ceux qui sont très faibles dans la compréhension jusqu'à ce que nous arriverons à accomplir la mission que le Saint-Esprit nous a confiée. Et je bénis tous ceux qui sont déjà en action. Parce que dimanche, parce que le dimanche, j'ai vu de nouvelles visages dans l'auditoire. Il y a ceux qui ne sont pas venus à cause du travail, mais là où ils sont, que la bénédiction de Dieu les accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai insisté sur un point. Même si la richesse venait, puissant financièrement, même si vous devenez puissant quoi à ça, je t'ai donné un conseil. Je t'ai dit que Dieu doit être la priorité de ta vie. Je sais qu'il y a quelqu'un à qui Dieu fera grâce, sera abondamment béni, mais que Dieu soit la priorité de ta vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui ont été enrichis, sont devenus riches, mais à un certain moment, mais wakati fulani ils ont perdu leur richesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donné beaucoup d'exemples là-dessus. Maintenant, comment vaincre l'amour de l'argent? Ou comment se libérer de la prise de maman? Point A. Premièrement, la délivrance. Parce que nous avons dit que maman est un esprit géant, n'est-ce pas? Donc pour vaincre l'amour de l'argent, ou se libérer de l'emprise de maman, la première des choses, c'est la délivrance. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Allons-y dans Luc. J'ai dit Luc chapitre 13, versets 10 à 17. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Natazameni kulikuwa mke mmoja alikuwa mwenye kushikwa na pepo, ule alikuwa anaoesha kumfunga kadiri ya miaka 18. Elle était courbée, il ne pouvait pas du tout se redresser. Naye alikuwa mwenye kukunjama na hakuweza hata mara moja kushimama wima. Lorsqu'il a vu, wakati akamuona, Jésus lui adresse la parole et lui dit, femme,
tu es délivré de ton infirmité. Yesu akamwambia sauti na akamwambia, mke, unafunguliwa na ulema wako. Et il lui impose les mains. Akamtilia mikono. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Na kwa pale pale akanyoloka na akatukuza Mungu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Na lakini mkubwa wa sinagogu akahuzunika, kwani Yesu aliweza kufanya ile matunzo siku ya Sabato. Dit à la foule, na akasema kwa makutano, il y a 6 jours pour travailler. Kuna kwa masiku 6 juu ya kazi. Venez donc vous faire plutôt guérir ces jours-là. Na mkuyeni basi mujitunzishe kwa ile masiku ile. Et non pas les jours du sabbat. Lakini hapana siku ya Sabato. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Na munafiki, Bwana akamjibu, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Na eti kila mmoja wenu siku ya Sabato afungulake punda wake kumupeleka njuu ya kusema akunwe maji? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, na huyu mke anakuya binti wa Ibrahimu, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, na ule shetani alikuwa mwenye kufunga tangia miaka kadiri 18, ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Eti haikubidi kumfungula na hii munyororo siku ya Sabato? Tandis qu'il parlait ainsi, na wakati alikuwa anasema vile, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Na wakati alikuwa anasema vile, maadui yake yote ilikuwa mumvuruko na makutano ilikuwa nafurahiwa kwa vile vitu vyote vya utukufu alikuwa anafanya. Donc maman est un esprit géant au service du diable qui contrôle l'argent et les richesses du monde. Mamoni anakuya roho mkubwa ule, anakuwa kwa kazi ya shetani na anakuwa anaangalia vitu hata na utajiri ya dunia, pesa. A pour mission d'imposer et maintenir les gens, le peuple, les nations et voire même l'église dans des chaînes de la pauvreté. Na anakuwa kama na kazi ya kukazisha watu, mataifa, hata kona kanisa na maskini. Alors comme cette femme que nous venons de voir dans Luc, na kama vile huyu mke tunatokea kuona Luka, la Bible dit qu'elle était infirme. Biblia inasema alikuwa na ulema, c'est-à-dire elle était dans un état d'incapacité. Maana yake alikuwa mwali moya asipo uwezaji. C'est ce que est la pauvreté dans la vie d'un homme. Ni kile kinakuya umaskini mu maisha ya mtu. Elle était courbée. Alikuwa mwenye kunjama. Elle ne pouvait pas se redresser. Hakuweza kunyoloka. C'est pourquoi nous disons ceci. Ndio kwa maana tunasema hivi. Par la pauvreté, mu maskini, maman impose aux gens une vie de honte et humiliation. Mamoni anakuwa nakazisha watu ile maisha ya haya ya kushushiwa heshima, en vue de vous rendre méprisable et vil dans la société. Na ili akufanye wakubeuliwa na washipo heshima mu ujamii. Écoutez ce que Ecclésiaste dit. Sikieni ile mhubiri anasema. Niko nakombea magharibi leo. Je prie pour toi ce soir. Mungu akutajirishe. Que Dieu puisse t'enrichir. Kama uichike nikamate kwa tamie. Si tu n'acceptes pas que ça me touche même moi. Mungu akutajirishe. Je dis que Dieu puisse t'enrichir. Nous sommes dans Ecclésiaste. Tunakuya ndani ya mhubiri. Ecclésiaste chapitre 9. Mhubiri sura 9. Verset 16. Musawa 16. La Bible dit. Biblia inasema. Et j'ai dit. Na nilisema. La sagesse mieux vaut que la force. Ya kwamba hekima inashindia nguvu. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée. Lakini hekima ya maskini inabeuliwa. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Na misemo yake abaisikie. Est-ce que tout le monde a sikia bile tunasema hapa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce dont nous disons ici? La sagesse du pauvre. Asema hekima ya maskini est méprisée. Inabeuliwa. Donc unaweza kuwa lwako kuna akili.
Tu peux être intelligent, unaweza kuwa na hekima, tu peux avoir la sagesse, mais juu tu ya pauvreté mais à cause de ta watu pauvreté, wanaweza kukatala mawazo yako mazuri. les gens peuvent rejeter tes bonnes pensées. Andiko inasema C'est là aussi que la Bible mais dit. kuko mtu mwingine Il y a quelqu'un d'autre, juu ya utajiri wake à cause de sa richesse, anaweza kuwa na tena akili ya mingi, et il ne peut même pas être intelligent, bantu banamushikia mais les gens l'écoutent juu ya utajiri wake. à cause de sa richesse. Est-ce que mtu mwananisikia? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ushiria kusema no, unaona mimi hapa ni sababu yake. Hapana, Mungu akusaidie tu wewe, Mungu akusaidie. Mimi nasema Mungu Ne akusaidie. dis pas que moi, on ne me considère pas. Je prie que Dieu t'aide seulement. La sagesse d'un pauvre est méprisable. Maana yake hekima ya maskini inabeuliwa, Selon Ecclésiaste 9. fatana na Mhubiri 9. Ça va? Hein? Tunaelewa? Je demande si ça va. Na swali kama tunaelewa. Comment vaincre l'amour de l'argent? Comment se libérer de l'emprise de maman? Namna gani kupata ushindi pa mapendo ya pesa na kutoka mujifungwa ya mamoni? Donc premièrement, nous avons parlé de la délivrance. Ya kwanza tunasemezea ufungulivu. Deuxièmement, le combat spirituel. Ya pili tunasemezea vita ya kiroho. Exode Kutoka chapitre 10. sura 10 Verset 7 à 11. mstari wa 7 mpaka wa 11. Les serviteurs de Pharaon lui disent, Na watumishi wa Faraoni wakamwambia, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? mpaka wakati gani huyu mtu atakuya kwetu sisi muteko? Laisse aller ces gens Acha watu et waende qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. na bamtumikie wa milele Mungu wao. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Na auone tena ya kwamba Misri inafariki. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Na bakaita tena mbele ya Faraoni Musa na Haruni, na asema mwendeni, wakawaambia, L'Éternel votre Dieu. tumikieni wa milele Mungu wenu. Qui sont ceux qui iront? Na ni wanani wale wataenda? Je dis 7 à 11. Ndio Moïse répondit, Musa akawajibu, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, tutaenda na watoto wetu na wazee wetu, avec nos fils et nos filles, na tutaenda na watoto wetu wanaume na wabinti, avec nos brebis et nos bœufs, na tutaenda na punda yetu na ng'ombe yetu, hata na kondoo yetu, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. kwani ni kwetu sisi hata karamu kwa heshima ya wamilele. Pharaon leur dit, Faraoni akawaambia, l'Éternel soit avec vous, wamilele awe pamoja nani, comme je vais vous laisser aller, kama vile nitamiachilia mwende vous et vos enfants. nini na watoto wenu, Prenez garde, lakini kebeni yange, le malheur est devant vous. na ole inakuya mbele yenu. Non, non, Hapana, hapana, allez, endeni vous les hommes, et servez l'Éternel, nini wanaume na mtumikie wa milele, car c'est là ce que vous avez demandé. kwani ni ile muliweza kuomba. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Na wakawafukuza muwapo ya Faraoni. Au verset 24 et 28, Mstari wa 24 mpaka 28. écoutez ce que la Bible dit. Sikieni ile Biblia inasema, Nous sommes au 24e verset. Pharaon appela Moïse et dit, na Faraoni akamwita Musa akamwambia, allez, servez l'Éternel. endeni tumikieni wa milele, Il y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. kutabakia paka hata kondoo yenu na ng'ombe yenu njo Et itabakia, vos enfants pourront aller avec vous. na watoto wenu wanaweza kwenda pamoja nami. Moïse répondit, Musa akajibu, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. na peke yako utatia katikati ya mikono yetu ile nakuya sadaka na mazabiu ya kuteketeza ile tutatolea wa milele Mungu wetu, Nos troupeaux iront avec nous. na vivuko vyetu vitaenda pamoja nasi. Il ne restera pas un ongle, Hakutabakia basi hata rinkucha, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. kwani ni kule tutachukua juu ya kutumikia wa milele Mungu wetu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Basi mpaka na wakati tutafika, atujue ni nini
tutachakua juu ya kutolea wa milele. Amen. Amina. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Eti unaweza ushangilia juu ya Yesu. Ajoute encore ce livre, Ongeza pia hii kitabu, toujours dans Exode, chukua paka Kutoka chapitre 12, na sura 12 versets 29 à 36. mstari wa 29 mpaka 36. Écoutez ce que la Bible dit. Sikieni Biblia inasema, Au milieu de la nuit, katikati ya usiku l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, wa milele akapika wazalika wote wa kwanza mu nchi ya Misri, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, tangia mzalika wa kwanza wa Faraoni mwenye kuketi pa enzi yake, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, paka na mzalika wa kwanza wa mfungwa mgereza, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. paka na wazalika wa kwanza wa wanyama. Pharaon se leva de nuit, Na Faraoni akalamuka usiku, lui et tous ses serviteurs, yeye na watumishi wake wote tous les Égyptiens. na Wanisri wote, Il y eut de grands cris en Égypte, na kukakuwa malalamiko kubwa Munisri, car il n'y avait point de maison où il y a eu un mort. kwani akukuye nyumba mule amukukuye kifo. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, Na ule usiku moja moja Faraoni akaita Musa na Haruni akawaambia, levez-vous lamukeni, du milieu de mon peuple tokeni katikati ya taifa yangu, et les enfants d'Israël. nini na wana wa Israeli, Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. mwendeni mkatumikie wa milele kama vile mliyasema. Prenez vos brebis et vos bœufs Chukueni makondoo yenu na mang'ombe comme yenu vous l'avez dit. kama vile mliyasema, Allez et bénissez-moi. na mwendeni na mnibariki mimi. Les Égyptiens pressaient le peuple Na Wanisri walikuwa na kaza taifa et avaient hâte de le renvoyer du pays. na walikuwa haraka ya kuwafukuza muinchi, Ils disaient, nous périrons tous. na kwani walikuwa wanasema tutafariki sisi wote. Le peuple emporta sa patte Taifa, qu'elle fut levée. taifa ikachukua hata ile mkate yake kabla ipate kuuya na chacho, Ils enveloppaient le pétrin dans leurs vêtements na bakaweka hata mavazi yao et les mirent sur leurs épaules. na wakaitia pa mabeka yao. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit Na wana wa Israeli wakafanya kile Musa aliwaambia, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. na bakaomba vyombo vya pesa vya dhahabu na mavazi kwa Misri. 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, Na wa milele akafanya wana wa Israeli wapate neema kwa Misri, qui se rendirent à leur demande. na bakajibia kuile ombi yao, Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. na wakawavua wa Misri. Amina. Sikia La force du pouvoir, ya kwamba nguvu ya mamlaka c'est l'économie et les finances. inakuya ni ile maneno ya pesa. Je dis que la force du pouvoir, Nasema nguvu ya mamlaka c'est l'économie et les finances. inakuya maneno ya pesa na Pourquoi pesa. est-ce que tu n'as pas une lecture moulef? Pourquoi nous avons fait une longue lecture? Parce que Juu. wakati Israeli kunatoka mumisri, Lorsqu'Israël quittait l'Égypte, nyandiko nasema les Écritures disent, Farao anakataria Israel Pharaon a refusé à Israël batoke babibi na batoto na bitu byabo byote. de sortir avec leurs femmes, avec les enfants, Wewe avec leurs unaweza biens. kwenda, Vous pouvez aller, lakini ibi bibakie. mais que le reste, C'est ça maman. Njo kazi ya maman. c'est ça le travail de maman. Unaweza kwenda, Tu peux partir, mais lakini hamutaenda na bitu byote. mais vous ne partirez pas avec Vitu vingine tous vos biens. vibakie. Que certains biens puissent Moïse rester. anamwambia Farao, Moïse dit à Pharaon, sheya tustenda. nous ne partirons Kama pas tuende na bintu byetu byote. si nous ne sortons pas avec tous nos biens. Kama rinkucha Même pas l'ongle haitabakia mu Egypte. ne peut rester en Égypte. Tutaenda na bintu byetu byote. Nous partirons avec tous nos biens. Après discussion, Après la discussion, Farao anakatala. Pharaon a refusé. Mungu anapika Farao. Dieu a frappé Pharaon. Lufu inaingia mukila nyumba. Et la mort est entrée dans chaque Farao maison. anaangalia anasema pana. Pharaon a regardé, il a dit non. Tukiendelea hivi Si nous continuons ainsi, tutakufa she bote. nous allons tous périr. Wache baende. Laissez-les partir Abebe bitu byabo. avec leurs biens. Unajua
Israël, Vous savez, Israël, wakati beko natoka mu Misri, lorsqu'ils quittaient l'Égypte, baribeba na bintu ya Égyptiens. ils ont aussi pris les biens Bible des Égyptiens. nasema, La Bible dit, bariba dépouiller. ils les ont dépouillés. Uta comprendre que Mtelewa ya kwamba Pharaon wakati eko nafuata Israël, Pharaon, pendant qu'il poursuivait Israël, haikuwa parce que bariba uwa, ce n'est pas parce qu'on les a parce que tués, Mungu aliua. parce que Dieu a tué. Alibafuata parce que barienda na bintu. Et il les a poursuivis parce qu'ils étaient partis avec les biens. Mina kombea magharibi ya leo. Je prie pour toi ce soir. Muyoto kunafanya muyako maisha. Tout ce que tu entreprends dans ta vie, Maman asikuangaishe wewe. que maman ne te tourmente pas. Mina sema maman asikuangaishe. Que maman ne te tourmente pas. Asikusukume juu upate mawazo ya kujidetruire nayo. Que tu ne te pousses pas à avoir des pensées de destruction sur toi-même. Est-ce que mtu mwana comprendre? Quelqu'un a compris? Pharaon anashinda kujika wake mtoto. Pharaon Anashindwa. n'a pas su enterrer son enfant. Il regarde. Économie yote ya pays par terre. Toute l'économie du pays était par terre. Bashifu banenda nayo. Et les Juifs sont partis avec. Israël banenda nayo. Israël est parti avec. Anaanza kufuata juu ya récupérer bintu byake. Et il poursuivait pour récupérer ses biens. Wewe utapenda juu ya nini? Comment toi tu aimeras Mali yako ibakie. que tes richesses restent, Bintu byako bibakie. que tes biens restent Kisha wewe uende. et que toi tu puisses sortir? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième des choses, les combats spirituels. Ni kitu ya pili, vita ya kiroho. Il faut combattre. Inabidi kukombana Parce que maman, c'est un esprit géant. kwani mamoni inakuya ni ndemona kafiata. La troisième des choses, Kitu ya tatu, pour vaincre l'amour de l'argent, juu ya kupata ushindi mbele ya mapendo ya pesa, ou comment se libérer de l'emprise de maman, au juu ya namna gani kutoka mu kifungo ya mamoni. Ya tatu ce sont les dîmes et les offrandes. inakuya masadaka na machekumi. C'est très important. Ni ya muhimu kabisa, Les dîmes et les offrandes. machekumi na masadaka. C'est par là que nous allons terminer. Ni pale tutamalizia. Lisons Malachie chapitre 3. Tusome Malakia sura 3. Nous sommes dans Malachie. Tuko mu Malakia Versets 7 à 12. mstari wa 7 mpaka wa 12. Depuis le temps de vos pères, Tangia wakati ya baba vous zenu vous êtes écartés de mes ordonnances. mlienda pembeni na Vous ne mambo les avez yangu point observées. na amukuyatazamie. Revenez à moi Lurieni et je mwangu reviendrai à vous, nami taluria dit kwenu, l'Éternel des armées. hivi wa milele Et wa vous dites, majeshi. à quoi devons-nous revenir? Na wao wakasema, kunini tunapasha ruria? Un homme trompe-t-il Dieu? Eti mtu anadanganyaka Car Mungu? vous me trompez. Kwa nini Et vous mnanidanganya? dites, en quoi t'avons-nous trompé? Na munasema munini tunakudanganya? Dans les dîmes et les offrandes. Mu machekumi na masadaka. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Munapikiwa na laana na munanidanganya taifa yote mzima. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. na leteni munyumba ya akiba ile machekumi yote, ili mkuye chakula munyumba yangu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Munitie vile mkipimo, hivi wa milele wa majeshi Et vous anasema. verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Na kama hamutaona mimi kufungula dirisha ya mbingu, na kama hamutaona mimi kumwanga baraka muutele, Pour vous, je menacerai celui qui dévore. juu yenu nini nitafukuza ule unakuwa kurarua, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. naye ataweza kuharibu matunda ya udongo, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. na hata shamba yenu haitakuya tasa mule Dit mijini l'Éternel yenu. des armées. Hivi wa milele wa majeshi Toutes anasema, les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. na mataifa yote itamisema benye eri, kwani mtakuya inchi ya vitu vizuri. Hivi wa milele wa majeshi anasema. Iko
inanishangaisha sana. Ça m'étonne tellement. Uko roho mkunjufu sana. Tu as un cœur incrédule, Malgré miandiko iko nasema, malgré on parle, malgré Mungu iko nasema, malgré que Dieu parle, unafunga tu roho, et tu endurcis ton cœur, upelekake dimi. et tu ne donnes pas la dîme, Unachikia tu malédiction. et tu acceptes la malédiction, Unachikia tu adui anza kuhalabisha makazi yako. et tu acceptes que l'ennemi continue à détruire tes travaux. Nous sommes toujours dans Malachie chapitre 1er. Tuko paka Malakia sura ya kwanza Verset 13 à 14. mstari wa 13 mpaka 14. Écoutez ce que la Bible dit. Sikieni ile Biblia inasema, Vous dites, quelle fatigue, na mnasema mchoko kani, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. na mnayabeula hivi wa milele wa Et majeshi anasema, cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. na lakini mwi wakati Mungu naleta ile inakuwa ya kuiba, ya kuvunjika na ya ulema, Et ce sont les offrandes que vous faites. na ni ile inakuwa masadaka Mungu naletaka, Puis-je les agréer de vos mains? na eti munaweza kuyakubali mikono yenu? Hivi wa milele anasema, Maudit soit le trompeur na alainiwe mdanganifu qui a dans son troupeau un mâle, ule anakuya na mvuko yake mwanaume, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. lakini anakatala na anatoa ku Bwana ule Car nyama mfupi, je suis un grand roi, kwani mimi ni mfalme dit kubwa. l'Éternel des armées. Wa milele anasema wa Et mon majeshi, nom est redoutable parmi les nations. na jina yangu ni ya kutetemesha katikati ya mataifa. C'est pourquoi nilikwambia kusema, C'est pourquoi je t'ai dit que, unaona hii miandiko kunasema, voyez ce que les Écritures est en haina train de mambo ya dire. leo. Ça ne date pas Hii d'aujourd'hui. ni Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc vile tuko nafanya leo mkanisa, C'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui dans l'Église. kwanza leo Ça n'a pas commencé aujourd'hui. ilianza zamani. Ça a commencé depuis Watu longtemps. walikuwa na ile tabia tangia zamani, Les gens avaient cette habitude depuis longtemps. kukatala kulipa dini Refuser de payer sa dîme na kuleta bile abistahili mu presence ya Mungu, et de donner ce qui n'est pas digne dans la présence de Dieu. banaleta kile kiko kya bule sana, Et de donner ce qui est banabeba inutile. ile yote ko ya mzuri banachunga juu yabo. Et tout ce qui est bien, ils gardent pour eux. Vile vyote tuko nafanya leo Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. bilifanyika tangia zamani. Ça s'est passé depuis longtemps. Vile mtu eko na roho mkunjufu, Et comme l'homme est mtu incrédule, eko incrédule, mtu anakuwa na eko roho naendelea mkujufu, mpaka mubaya bwake. il persévère dans son mal. C'est pas étonnant, Haina ya kushangaa. ni mambo ya zamani. C'est quelque chose d'antan. Ici nous voulons réveiller le peuple de Dieu, Hapa tunapenda kuamsha wataifa wa Mungu surtout à comprendre kabisa kabisa, mkolewa que les offrandes, ya kwamba les dîmes, machekumi, les actions de grâce, matendo ya les shukrani, vœux et les makiapo prémices na ne sont malimbuko pas seulement les semences, haina mpaka mambegu, mais ce sont les armes lakini inakuwa masila que l'Éternel nous a données ile wa milele alitupatia, pour combattre et vaincre Mammon. na juu ya kukombanisha hata mamoni na Kwa watu kumuwina. wengine banesha kushindwa mwi hatua hii. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà échoué dans cette dimension. Papa Serge, vous comprendre bien. Nous nous niangalia sana l'insistance. Je dis ceci, Nasema hivi, les offrandes, masadaka, les dîmes, machekumi, les actions de grâce, matendo ya shukrani, les vœux, maviapo, les prémices malimbuko ne sont pas seulement les semences, haina mpaka tu mambegu, mais ce sont les armes lakini ni masila que l'Éternel nous a données ile wa milele alitupatia pour combattre et vaincre Mammon. juu ya kukombanisha na kumuwina mamoni. Aina paka mu maombi, Ce n'est pas seulement dans la prière. wanze kuomba Et tu commences à prier juu Mungu avunje vunje que Dieu puisse briser kazi yote ya Mammon mu maisha yako. le travail de moment dans ta vie. Mais hii yote hii tunataya Mais tout ce que nous venons de citer, action de grâce, les actions de grâce, offrande, les offrandes bile byote bile madime et les dîmes, ni juu ya kukombanisha nayo Mammon, c'est pour combattre avec juu maman, ya kumuwina nayo. pour le vaincre avec. C'est-à-dire que ni maarme ile Mungu alitupatia C'est-à-dire ce sont les armes que Dieu nous a données juu ya kuwina nayo vita. pour vaincre avec le combat. Donc le diable par Mammon Maana yake diablo kupitia mamoni travaille pour que les enfants de Dieu anatumika ili ya kwamba watoto wa Mungu puissent s'appliquer et s'engager dans les offrandes bapate kujipana na mkujiingiza mu pour, masadaka pour les mentir juu ya kumudanganya, dans la pauvreté et qu'ils soient frappés de la malédiction. juu ya babakie mu maskini na bapikiwe na laana. Donc
le diable et maman Maana yake diablo na mamoni savent que si le peuple de Dieu, banajua kwamba kama taifa ya Mungu, le peuple de Dieu que nous sommes, taifa ya Mungu sisi twiko, apporte les offrandes, banaleta sadaka, paye leurs dîmes, banalipa chekumi yao, donne les prémices de leur travail, malimbuko ya makazi yao, ils seront puissamment bénis et richement bénis. batakuya bauwezo mubaraka na batatajirika kabisa mubaraka, N'est-ce pas? si vile. Et cela sera bénéfique pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Na ile itakuwa ya faida njuu ya maendeleo ya ufalme. Zacharie chapitre 5. Zakaria sura 5. Allons dans Zacharie. Twende mu Zakaria. Mungu akufanye nemo comprendre kwenye enseignement. Que Dieu te fasse grâce que tu puisses comprendre cet enseignement. Zacharie chapitre 5. Zakaria 5. Nous sommes là. Tuneshafika. À 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tu peux lire pour aller vite. Zacharie 4, 1 à Zacharie 5, 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Oui. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'il y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Amen. Amen. C'est clair. La Bible appelle celui qui ne paye pas la dîme voleur. Biblia inaita ule alipake chekumi mwizi. Ile Zakaria alione kunenda yulu. C'est que Zacharie va aller voler. Banamuuliza ni nini ile? On lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai bien vu. Dieu lui dit, ce que tu as vu là, c'est la malédiction des voleurs. Et ça va s'installer dans la maison du voleur. C'est pourquoi vous verrez tous ceux qui ne payent pas leur dîme. Ils n'ont pas seulement la malédiction. Et Dieu dit à Zacharie, cette malédiction va demeurer dans leur maison. Et si la malédiction demeure dans la maison, et ça qu'elle travaille, de bloquer l'avancement de la vie, de déranger la stabilité de la vie. Et la personne verra que c'est pourquoi je t'ai dit tout ce qui est comme malédiction, ça le travail de détruire les choses dans la maison. Ici, hapa la prière, malombi et les jeûnes, na mafungo, ainsi que la confession, hata kukiri, ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Haiwezi kuleta jibu kui mambo. Je dis bien, la prière, les jeûnes, ainsi que les confessions ou la confession ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Nasema mzuri, malombi, mafungo, hata kukiri, haiwezi kuleta jibu kui maneno. C'est seulement la réparation inabidi paka kutengeneza qui est l'unique et la seule solution pour résoudre ces problèmes. Inakuya tu mmoja ya upekee kama jibu njoo ya kutengeneza hii maneno. Ni kutengeneza. C'est réparer. Sinon, kubure le rouleau dont Zacharie parle peut demeurer dans ta maison pour te tourmenter. Ça, un prophète ne peut pas prophétiser. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Qui est au milieu de nous? Qui n'a jamais volé pour Dieu? C'est vous à qui est au milieu? À partir de moi,
Qui Asiyamwibiyaka Mungu. n'a jamais volé pour Dieu? Pour que hii rouleau isikose kuikala munyumba yako. Pour que ce rouleau ne puisse pas entrer dans sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour confirmer tout ce que je viens de dire ici, Juu ya kuhakikishia yote tunasema hapa, na nirudilie tena mwa hii question, je reviens sur cette question. tusome. Tutasoma tu vitabu sans kufanya makommentaire mingi. Nous allons lire quelques livres sans Sengeli beaucoup wenjo commenter. vitachakula juu ufanye commentaire. Et vous-même, Allons vous dans allez. Psaume. Twende mzaburi. Prends Psaume, Chukua Zaburi. il y en a beaucoup. Psaume chapitre 22, Zaburi 22, verset 26. mstari wa 26. Tu seras dans la grande assemblée d'objets de mes louanges. Utakuya mu makutano kubwa, shina ya sifa, J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. na ntatimiza viapo yangu muwapo ya wale weko na kuongopa. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Ni ile inaandikiwa mbiblia yako. Si tu lis ça, ndio ile inaandikiwa mu Biblia. Et c'est ce qui est écrit aussi dans ta Madame Bible. banasoma pa mon ami. Qui ont lu ensemble avec nous. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Tu seras dans la grande assemblée de l'objet. Plutôt, tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. Asema utakuya katikati ya makutano kubwa, shina ya masifa yangu, J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. na tatimiza viapo yangu muwapo ya wale wanakuogopa. Ok. Allons dans Psaume, toujours dans Psaume, chapitre 50. Tukupaka Mzaburi sura 50. Chapitre 50, verset 14. Saa 14. Que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu nasema nini? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce Toa kama zabihu kwa Mungu ile tendo ya shukurani, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. natimiza viapo yako mbele ya ule anakuwa juu. Sengine wewe wakati mufashe action de grâce aupelekake aufanyake action de grâce. Et peut-être toi tu ne donnes jamais les actions de grâce. Sengine hapa niko nasema huku na vœu kama ya 2000 kama 2018 kama 2015 na leo huku paka na ile vœu unaweza kuikalaka nayo. Et peut-être pendant que nous parlons, tu as levé, je ne sais pas, 2015, 2018, tu gardes ça, tu n'as jamais Bible honoré. nasema kama unafanya vœu isikawie kuitimiza. Et la Bible dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Huku bantu baningia ma malédiction. Il y a des gens qui entrent dans des Beko malédictions nakombana mu nguvu yabo bo benyewe. Beko nakombana na nguvu yabo bo benyewe. et ils sont en train de combattre avec leur propre force humaine. Mungu akufanye kwa neema. Que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi nous allons réparer ça tous ensemble. Na ndio kwa maana tutatengeneza pamoja Juu maman asikuwe tena na nguvu yule maisha yako. pour que maman n'ait plus de force dans ta vie. Toujours dans Psaume chapitre 56, Paka Mzaburi sura 56 verset 13. mstari wa 13. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce. Amen. Grâce. Amen. Tendo la shukrani. Action de grâce. Allons toujours dans Psaume 61. Tuende paka Mzaburi 61. Psaume 61, verset 5. Mstari wa 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, Napenda kubaki milele mwema yako, me réfugier à l'abri de tes ailes. kukimbilia hata mukificho ya mabawa yako. 8. 8. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Abakie pa enzi milele mbele ya Mungu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Nafanya kwamba wema wako na uaminifu wako ukeshe juu yake. C'est ça? Ouais. C'est ça? Ok.
Psaume chapitre 66, Zaburi makumi sita na sita verset 66, 13. mstari wa 13. Tu peux lire ça. Psaume 66, le verset 13, la Bible dit: J'irai dans ta maison avec des holocaustes, Oui. j'accomplirai mes vœux envers toi. Amen. J'accomplirai mes vœux envers toi. Tatimiza viapo yangu mbele yako. Prends aussi Psaume 76, Chukua pia Zaburi makumi saba na sita verset 12. mstari wa 12. Psaume 76, Verset 12. le 12e verset dit ceci: Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviendrai des merveilles d'autrefois. Verset 12. 12. Je m'excuse, je suis au psaume 77. 76, 12 dit ceci: Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, Oui. et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Amen. Amen. Apporte les dons terribles. Balete mazawadi kwa Mungu wa mastajabu. Est-ce que nakufikiaka na wewe unaleta madon kwa Mungu? Est-ce qu'il nous arrive aussi de donner des dons à Dieu? Au ni sisi tunalombaka Mungu tupatie mazawadi. Ou c'est seulement nous qui demandons Dieu donne-nous les dons? Donc un chrétien Maana yake Mkristo peut amener les dons à Dieu. anaweza kuleta zawadi kwa Mungu. Soyons sincères. Tukuye na Nani uaminifu wote. anaisha kufanyaka don kwa Mungu? Qui a déjà fait un don à Dieu? Tukuye sincère depuis que Mkristo. Mwisho kufanyaka don kwa Mungu. La musha Mungu. Mimi naona mama Elodie, mimi naona frère, mimi naona mama. Pas trouble. Donc depuis que ulisha kwa minaka au yapeleka zawadi kwa Mungu. Depuis que tu as déjà Ah cru, oui. tu n'as jamais fait un don à Dieu. Sasa angalia bwingi ile tuko. Mais regardez le nombre que nous sommes. Mimi miaka ngapi ulisha kufanya mu Kristo? Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans la Au chrétienté. yafanyaka don. Tu n'as jamais fait un don à l'église. Au yafanyaka don kwa Mungu. Tu n'as jamais fait un don à Dieu. Mungu akufanye kwa neema. Que Dieu te fasse Mwe bale grâce. mulifanya kitendo Mungu ababariki. Et ceux-là qui ont déjà fait, que Dieu les bénisse. Mimi nasema Mungu amibariki. Je dis que Dieu vous bénisse. Donc en dehors de tout ce qu'on peut faire, Maana yake nje ya yote unaweza il y fanya. a aussi les dons. Kuna kuya pia mazawadi. Allons dans Proverbe. Twende Mezali. Proverbe chapitre 7, Mezali 7, verset 14. mstari wa 14. Proverbe 7, 14. La Bible dit: Je devais un sacrifice d'action de grâce. De grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Aujourd'hui, j'ai accompli mes Amen. vœux. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Nilipasha hii zabihu ya tendo ya shukurani, Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. na leo natimiza viapo yangu. Nani anaweza kufanya sacrifice ya action de grâce? Qui a Nani? déjà fait un sacrifice d'action de grâce? Sacrifice, il faut que vous raisonnez bien mon sacrifice. Quand on y a fait un sacrifice, je suis en train de Nani anaweza kufanya sacrifice d'action de grâce? Qui a déjà fait un sacrifice d'action de grâce? Bah oui, est-ce qu'il dit tu veux tout à tout ce qu'il réparer? Est-ce qu'on ne peut pas réparer par rapport à ces choses? À tout ce qu'il réparer. Est-ce qu'on ne peut pas réparer? Wakati tuko naingia mkanisa, Mungu anasema huyu siwezi. Huyu siwezi. Kama Mungu anasema siwezi, c'est-à-dire que maman eko na pouvoir yule maisha yako. Et là, Afanye souvent, kile kile utanapenda. nous entrons dans l'église, Dieu regarde celui-ci, il dit celui-ci, je ne peux pas, celui-ci, je ne peux pas. Et à chaque fois, quand Dieu dit je ne peux pas, maman a le pouvoir sur ta vie et tu ne peux pas. Est-ce que tout le monde a compris? Quelqu'un a Tout le monde compris? comprendre. Offrande unaletaka. L'offrande que tu... Sengine Mungu asiagreake offrande yako. Peut-être Dieu n'agrée pas ton offrande. Parce que ile unaletaka Parce que ce que tu donnes, ni kasetifu tu. ni kale kaku Kakabaya. kabaya. Njo kile unamuleteaka Mungu. C'est ce que tu donnes à Dieu. Nilianza kuona offrande hapa bila sikia na boka. J'ai vu des offrandes ici, j'avais même peur. Offrande. Sadak. Mtu mwingine anabeba 500 francs mais iko na billet. Mko 500 na Mungu na 100 francs. Sio kama utaita yo 600 francs au utaita 500 600 francs. Quelqu'un Mais d'autre je- amène un billet Et tu composé viens avec de 500 francs et une partie Bila boka ya d'un Mungu. franc.
sans la crainte de Dieu. unaiweka mkitunga. Tu mets ça dans le Ça panier. c'est la malédiction. Hii ni laana. Unaona watu wengine beko nateswa. Vous voyez d'autres personnes qui souffrent. Unaona mambo ya Mungu. Vous savez, dans les choses de Dieu, Ailombake bintu binene. ça ne demande pas les grandes choses. Arenda kuwa huku. Oh, il est allé tuer Njoo là-bas. pale maisha yake inakuwa hivi. C'est pourquoi sa vie est telle qu'elle est. Tule tumabintu tuko naona sasa tu kunegliger. Et des petites choses négligeables, Inaweza kufunga finance ya maisha ya ça mtu. peut bloquer les finances de quelqu'un. Hapa msema amen. Si on ne dit pas Amen, Hapa ni kusema nini? Kuko na bantu bengine il y a d'autres personnes. eko nayo ya mingi. Il en a de trop. Mkumbuke mafundisho Papa Ndala Mwenzi. Rappelez-vous de l'enseignement de Papa Ndala Eko Mwenzi. nayo ya mingi. Il a beaucoup. Anaweza kuleta hata $100. Il peut donner même $100. Watu wanasema no analeta ya mingi sana. Et il vous trouve Mais qu'il Mungu donne. anaangalia. Et Dieu regarde Anasema mtu ananibeula. que celui-ci m'a méprisé. Kufuatana na vile anampatiaka. Selon ce que Dieu lui donne, Hawezi kumpatia ofrandi ya ile il modeli. ne peut pas donner à Dieu l'offrande de $100. Kuko bantu bengine. Il y a d'autres personnes, Secret yabo. dans leur Balifanyaka vœu. ils ont fait le vœu Kumwambia Mungu akusema de dire à Dieu, ofrande mitawekaka. l'offrande que je donne, Haitakuwaka chini ya 5000 francs. ça ne sera pas moins de 5 000 francs. Kisha na kisabu. Et puis il a oublié. Anaanza kuleta ma 1000 francs na ma 2000 francs. Commence à donner les 1000 francs et les Anasabu 2000. ile vœu alifanyaka na Mungu. Il a oublié le vœu qu'il avait pris Inaenda avec kufunga Dieu. maisha yake. Et ça va bloquer sa vie. Unaona hapa? Voyez ici, Peko bya mingi. il y a beaucoup, Bengine banajiretrouver. il y a ceux qui se retrouvent. Maisha ina tena vile baliwazia. La vie n'est pas comme il pensait. Kisha profeta anakuwa kukuongezea vita famille njoo na kuiria sasa. Et le Kumbe ni prophète wewe. vint t'ajouter le combat de la famille, alors il t'enterre même, alors que c'est toi-même. Ni shame. Tuko napatia bamo nguvu ya kudetruire maisha yetu na kudestabiliser yetu maisha. C'est nous qui donnons la force à maman de détruire nos vies, de déstabiliser nos vies. Hapa kuko bantu balisumbura na Mungu. Ici, il y a des gens qui ont parlé avec Baba Dieu. yaifanyaka. Ils n'ont jamais accompli. C'est pourquoi enveloppe tuko nabeba hapa ni ya baraka sana, mais il faut kuirudisha mbio. Et c'est pourquoi les enveloppes que nous prenons ici sont bénies. Il faut les retourner rapidement. Usikawie nayo. Ne tarde pas avec. Inaweza kukuingishia rulo munyumba. Et ça peut t'attirer le rouleau dans ta maison. Umulize leo kuna problème. Est-ce que rulo iko munyumba yako? Demande à ton voisin, est-ce que le rouleau est déjà entré dans ta maison? Iko naonekana sasa vya ovyo. Ça paraît banal. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Au quatrième point, Nukta ya ine, les trompeurs.
Les badanganifu. trompeurs. Selon Malachie, Fatana Malakia chapitre 1er, sura ya kwanza verset 6 à 8. mstari wa 6 mpaka wa 8. Tu peux lire ça. On a fondé ce faut que nous sommes. C'est l'enseignement, nous devons beaucoup lire. Malachie, Chapitre 1er, verset 6 à 8. Malachie 1, 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, Oui. à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs Impur. et vous dites, à quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Oui. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Oui. Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu s'est plaint. Mungu eko na huzunika. Hata offrande yetu tunawekaka. Même les offrandes que nous donnons, Atuwekake na roho yetu yote. nous ne les donnons pas avec tout notre cœur. Unaangalia kile Mungu eko. Regarde ce que Dieu est. Unaangalia kile Mungu eko nafanya mu yangu maisha. Tu regardes ce que Dieu fait dans ma vie. Unaangalia mapendo ya Mungu mu maisha yangu. Tu regardes l'amour de Dieu dans ta vie. Niweke offrande. Je donne Ya l'offrande kumpendeza Mungu. qui doit plaire à Dieu. Non. Utaona mtu anabeba tu. Apana, quelqu'un prend, Tuweke paka vile. on donne seulement Mais pour kama donner. unatoka nje, Et si tu sors dehors, unaweza kufanya madepensi ya ajabu. tu peux dépenser Unaweza terriblement. kuuza mabega na mainite. Tu peux acheter des mégas Ya les unités. kushindia hata ile ulimwekea Mungu. De plus que même ce que tu as offert à Dieu. Dieu regarde ça. Mungu anaangalia kama ile. Mungu anayaangaliaka. Dieu regarde. Huyu kitendo iko nafanya. C'est C'est- pourquoi anasema tu kunaleta vya bilema mu Et presence c'est- yake. c'est pourquoi- Considérer. Nous donnons ce qui est infirme, c'est pourquoi on ne le considère pas. Kwa Mungu tunapasha kumepriser bintu vyake. Et auprès de Dieu, nous méprisons ce qui est à lui. Ya Mungu iko chini haina problème. Et c'est, pour Dieu, c'est vraiment dessous. Uingia mu makanisa. Entrer dans les églises, Mu masai offrande. à l'heure de Bantu l'offrande, bato wake mzuri. les gens n'offrent pas bien. Kama unapenda kuona fasi bantu beko na dépenser. Si vous voyez, vous voulez voir là où les gens, pour leur propre compte, Utona masacrifice beko nafanya. les sacrifices qu'ils font, Unaenda mu psaromatis. allez chez Psaro Mu ma 19h. vers 19h, Ma 20h. vers 20h. Utakuta bakristo vile beko nauza. Vous allez voir comment les chrétiens Mais achètent. kama unaenda mu makanisa, Mais si vous allez dans les ile églises, banamwekeaka Mungu. ce qu'ils donnent à Dieu, C'est pourquoi la Bible dit que ça fait mal. ndio kwa maana Biblia inasema iko nafanya mbaya. Anatia maman fasi yake. Il laisse sa atumike maman maisha yako. son travail, qu'il travaille dans ta Parce que vie. ya Mungu iko méprisable. Parce que Dieu, tu l'as méprisé. Yako ndio unabeba yo na valeur. Et ce qui est à toi, tu considères ça. C'est makani. Je ne parle autre part. Ni bien kweli. C'est la vérité. Mungu anifanye nini? Dieu nous aide. Mimi anifanye neema. Qu'il me fasse grâce. Niendelee paka hivi na siku nitatoka kama dunia. Que je continue ainsi jusqu'au jour où je quitterai la terre. Bibi yangu iko ushuda. Maman est témoin. Yenzo anaweza kuleta témoignage yako. C'est elle qui peut donner mon témoignage. Nawekaka Mungu wa kwanza. Je place toujours Dieu en premier. Nawekaka Mungu pafasi yake maisha. Je lui donne sa place dans ma vie. Na Mungu kumbingu anajua kile kunasema. Même Dieu au ciel connaît ce dont je parle. Nous parlons des trompeurs, n'est-ce pas? Sema juu ya wadanganifu. Les trompeurs, Wadanganifu ce sont des malhonnêtes ni watu washipo usawa et des escrocs dans le royaume de Dieu. Ils existent. na wale wako na danganya mu ufalme wa mbingu weko wako. Parce que tunaweza kupaka mbapagano wabeko na zunguluka bena teso bantu. Même parmi les chrétiens, devant Dieu, dans le royaume de Dieu. Wale wanyang'anyi hapana paka mu bapagano, C'est pourquoi même je hata dis- mu bakristu mbele ya Mungu beko wako. Que les trompeurs, What? ce sont les malhonnêtes et des escrocs
dans le royaume de Dieu. Tunasema wadanganyifu wanakuya, wale wanakosa waaminifu wanafiki mu ufalme wa Mungu. Alors, un peu rapidement. Qui font voir aux gens qui n'ont rien, et cependant, Dieu les a donnés. Na weko naonesha watu ya kwamba hawana na kitu, lakini Mungu anesha wapatia. Utabaona sabana nayo. Tu vas les voir comme s'ils n'ont pas, alors que Dieu leur a déjà donné. Et Dieu connaît qu'il les a déjà donnés. Mais au milieu des gens, même dans la présence de Dieu, ils font semblant de ne pas avoir. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un avec beaucoup d'argent. On demande qui a $100, il a du mal à $10. Et tu te lèves avec $10. Et nous tous, nous allons voir que Dieu ne lui a pas donné. Parce que si Dieu lui avait donné beaucoup, il pouvait donner $100. Alors que Dieu t'a dit, Dieu voit. Dieu voit. C'est pourquoi Dieu nous a donné un grand exercice dans ces 3 ans. Parce que ça va finir. Ça va finir. C'est une grande épreuve. Il y a ceux qui échouent. Il y a ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent, ils sont toujours moins nombreux. Alitupatia siku ya action de grâce, anatubu anasema Mungu anirumie. Il fallait du coup avant parce que bien que mon frère yote kwa hapa ni bia bongo. Et c'est lui qui nous, Papa Ndala, qui nous avait parlé sur les offrandes pendant la dédicace. Il dit que Dieu me pardonne, je pouvais venir avant parce que tout ce qu'on a fait ici, c'est vraiment un mensonge. C'est une grande personne. Il y a des chrétiens. Même si Dieu lui donnait, il va manifester devant Dieu, dire tu ne m'as pas donné. Quand tu fais ça, devant Dieu, ça fait mal. C'est lui qui dit ça fait mal, c'est Dieu lui-même. Ton offrande que tu donnes. C'est pourquoi les paniers que nous mettons ici, ce n'est pas la pensée de l'homme. Ce n'est pas pour enrichir les gens. C'est pour que toi, et tu puisses vaincre le combat de maman, que tu puisses réussir dans ta vie. Quand tu fais ça, wakati unafanya vile, Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu va à l'intérieur. Lorsque Dieu va te donner, toi qui n'as pas, ne manifeste pas que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Amen. Donc le trompeur qui fait voir aux gens qui n'ont rien, et cependant Dieu les a donnés. Ce sont les gens dont l'esprit de la pauvreté les a emprisonnés. Ni watu wale ile ndemona ya umaskini nesha kuwafunga. Ok. Et qui donnent les miettes à Dieu. Na wanakuwa wanampatia Mungu ile nakuya ya manjenge. Pour les empêcher d'accéder dans l'abondance. Njuu ya kuwazuiza kuingia motele. Écoutez ce que Ésaïe 40 verset 20 dit. Sikieni ile Isaya 40 mstari wa 12 inasema. Je termine par ici. Ni pale namalizia. Ésaïe Isaya chapitre 40 verset 20. Mstari wa 12. Lisez. Ésaïe 40, le 21 verset dit ceci. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, soit un bois qui résiste à la vermoulure, il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ok. Celui que la pauvreté oblige à donner peu. Ule umaskini inakazisha kuleta kidogo. Ici, notez bien. Hapa andika mzuri. Le diable par mammon, diabolo kupitia mamoni, au travers l'esprit de pauvreté, kupitia roho ya umaskini, pousse les gens à donner des miettes à Dieu. Inasukuma watu anza kumpatia Mungu ile inakuwa tuloko tumachenge. Mais à déposer beaucoup d'argent pour des choses
inutiles. lakini ya kupeleka pesa mingi juu ya vitu vya ovyo. Il y a des chrétiens comme ça. Kuwa Kristo wa vile Mubintu bya ovyo. dans les choses inutiles, Ata dépenser sana. il va beaucoup dépenser. Ile chubantu bamone. C'est pour se faire voir Juu ya peut-être utukufu wake. pour sa gloire, Bon, anaifanya vile. et il le fait ainsi. Mubintu bya ovyo ata dépenser sana. Dans les choses médiocres, il va dépenser. Mais ya Mungu Dans ce qui est de Dieu, asita dépensaka. il ne peut jamais dépenser. Ya Mungu asita ifanyaka. Pour Dieu, il ne peut jamais le faire. Je vous dis vrai, il y a des gens comme ça. Namiambia kweli, kuku Il y watu a wa des vile, chrétiens comme ça. kuku wa Kristo wa vile. Utabaona sabana nayo. Tu le vas lui demander, c'est comme si tu vas le regarder. Utabaona sabana nayo. Tu vas le voir comme s'ils n'en ont pas. Mais en vérité Mungu alisha kupapatia. Mais en vérité, Dieu les a déjà donnés. Usimupatie mama occasion ya yeye kutumika muyako maisha. Ne donne pas l'occasion à un moment de travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. La solution n'est pas la prière, Na jibu haina malombi, mais c'est la réparation. lakini ni kutengeneza. Unaka Mungu anatuambia hivi, Voyez, quand Dieu nous parle ainsi, eko na besoin kufanya kitu maisha yako, il a besoin de faire quelque chose dans ta eko vie. na shindwa position ile uko nayo. Mais il échoue par rapport à ta position. Prends 2 Samuel chapitre 24 verset 24. Chukua Samueli wa pili sura 24 na mstari wa 24. Vraiment aujourd'hui j'ai beaucoup parlé Leo nasema et je mingi, sais que la semence tombe dans une bonne terre. naamini ya kwamba mafundisho yanaanguka mudongo mzuri. 2 Samuel 24 2 Je dis 2 Samuel 24 24. Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa 24. Mais le roi dit à Ravna, Na mfalme akasema na Ravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. lakini nitayanunua kwako kubei ya pesa, Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu na sitaweza kutolea wa milele des Mungu wangu holocaustes qui ne me coûtent rien. sadaka ya kuteketeza ile ainiombe kitu. Et David acheta l'air Na Daudi akauza et le kiwanja bœuf pour 50 cycles d'argent. na ng'ombe hata juu ya pesa Sasa David 56. Huyu ni Daudi anakatala. Mi siwezi kumtolea Mungu wangu, Je ne peux pas offrir à mon Dieu, mi siwezi kuifanya je ne peux pas le faire. kitu kia bei, Quelque chose qui ne m'écoute pas, mi siwezi kuifanya je ne peux pas le faire. ile mitamtolea Mungu Ce que j'offrirai à Dieu, ni kile kiko kia bei mbele ya Mungu. c'est ce qui est coûteux devant Dieu. Haleluya. Amen. Yesu alifanya hayo Jésus l'a mbele ya fait. kitunga, alisha kushimama Il était debout. eko naangalia bantu beko nakuwa kutoa Il regardait les gens qui venaient huko pale offrir. balikuwa natoa ya Il mingi, y a ceux qui offraient beaucoup, me mama moja natoa kiloko, mais une maman a donné me peu. ile kiloko Mais le peu là, alitoa yo na roho mzuri, elle a offert avec un njo cœur ilikuwa ya libre. mingi yake. Et c'est tout ce qu'elle Me avait. kama unaangalia mkitunga Si vous regardez dans le ile panier, balitoa ce qu'on a pengine offert, balitoa ya mingi ya kushindia ule il mwanamke, y a ceux qui ont offert de plus que la mais femme là. Yesu aliaprecia offrande ya huyu mwanamke. Mais Jésus a apprécié l'offrande de la femme. Pourquoi? Parce que alitoa kitu kia bei, Pourquoi? Parce qu'elle a donné ce qui lui yote coûtait. alikuwa nayo. C'est tout ce qu'elle a fait. Usikafanyake semblant Ne fais jamais kama semblant. Mungu anakupa Lorsque Dieu te donne, presence yake, dans sa présence, unafanya saa asikupatie. tu fais semblant comme s'il ne t'a pas donné. Utajikokotea rulo mu nyumba yako. Tu vas t'attirer le rouleau dans ta maison. Abasema amen. Et on ne dit pas Amen, mon Dieu. Sio kuna chunga amen kunini? Je ne sais pas, tu attends Amen encore. Notez bien, Andika mzuri. nos offrandes à Dieu Masadaka yetu kwa Mungu ne dépendent pas de nos moyens, ambatanaki na namna yetu, de notre condition socio-économique, hata namna yetu ya vile tunakuya na pesa, mais du coût de notre salut auprès de Dieu. lakini kufatana na bei ya wokovu yetu mbele ya Mungu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Mtu mwanaelewa kitu fulani Je hapa. reprends, je dis ceci. Naluria mwanasema Nos hivi, offrandes à Dieu masadaka yetu kwa ne Mungu dépendent pas de nos moyens, ayambatane na manamuna de yetu, notre condition socio-économique, hata mahali tunajikuta ya mais pesa, du coût de notre salut auprès de Dieu. lakini kufatana na bei ya wokovu yetu mbele ya Mungu. Pour achever, Juu ya kumaliza, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 8, niko mwa Korinto wa pili sura 8 versets 1 à 3. mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tu peux lire ça.
2 Corinthiens 8, 1 à 3. 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Alléluia. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. De leurs moyens. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Baliweza Quelle kuleta offrande. kushindia hata manamuna yao. Notez bien. Andika mzuri. Tout ce que nous faisons pour Dieu Yote tunafanya juu ya Mungu et nous donnons à Dieu na tunapeleka kwa Mungu, ne sont pas des pertes, haina kupotesha, mais ce sont des investissements dans des grands prix na inakuya tu ni kama vile tunaweka akiba ya bei que nous allons retrouver un jour. ile tutaweza kukomboa siku mmoja, Que nous allons retrouver un jour. ile tunaweza kupata siku mmoja. Ça va? Tunaelewa. Tout ce Nasema que nous faisons pour Dieu yote tunafanya juu ya Mungu et nous donnons à Dieu na tunaleta kwa Mungu, ne sont pas des pertes. haina kupotesha. Atupoteshake. On ne perd pas. Tupa mukate yako yule ya mai. Jette ton pain sur la surface des eaux, Mukate yule ya mai. le pain sur les eaux. Physiquement, Kwa kimwili, hauwezi kuirekupere. tu ne peux pas récupérer. Mukate kama inanguka pa mai, Lorsque le pain tombe sur hata les kama eaux, unaweka mkono, même si tu mets la main, itasamalala itekela kwa mikono. ça sera de Mais miettes, miandiko ça ne va pas. inasema, Mais les Ile Écritures disent, mukate inanguka pa mai, le pain qui tombe sur les eaux, utairekupere. tu vas le récupérer. Kesho utairekupere. Tu vas récupérer ça. Hata inakuya je, Même ça devenait comment? ile yote Tout ce que unaweka juu ya Mungu, tu fais pour Dieu, unapeleka juu ya Mungu. tu donnes pour Dieu. Depuis tulianza achat parcelle, Depuis que nous avons commencé la chapasse, ulikombana, tu as lutté. kuko masakrifisi unaisha kusabu, Tu as des sacrifices kuko même tu as offrande oublié. unaisha kusabu, Des offrandes tu as ile oublié. ulifanyaka na buchungu, Que tu avais fait avec Mungu amertume. asiyaisabuaka. Dieu n'a jamais oublié. Depuis tulianza construction ya Depuis que temple, nous avons commencé la yote construction, loko nafanya, tout ce que nous faisons, Mungu asiyasabu. Dieu n'a pas oublié. C'est pourquoi mimi nakwambia, C'est pourquoi je te dis, yote biloko nafanya tout ce que tu fais, haiwezi kupotea. ça ne peut pas se perdre. Kesho Demain, utairekupere. tu vas le retrouver. Ndio maana C'est pourquoi banatupatia mfano wa mkate, on nous a donné l'exemple du pain. wakati kunapeleka Parce que lorsque tu donnes, inaonekanaka sio kunapotesha, ça apparaît comme une perte. na miandiko inasema Mais les Écritures disent, kesho utairekupere. demain, tu vas récupérer. Est-ce que mtu mwana comprendre? Quelqu'un a compris. Mtu mwana comprendre? Quelqu'un a compris. C'est pourquoi makanisa ingine C'est pourquoi dans d'autres églises, hata ma religion, même les religions, amen, amen, banawekaka accent ma offrande. ils mettent l'accent sur les offrandes. Kama unaenda sasa kwa kimbangiste, Si vous allez chez les kimbangistes, abaikalake presse ma offrande. ils ne sont jamais pressés pendant Banaweza l'heure. kuweka 2 heures ya offrande. Ils peuvent prendre 2 heures du temps pour les Bamama offrandes. bapesi ya mingi, bamama bapapa bapesi muke, Et maman va l'être à mingi, baba banarudia va tena l'être. m'offrande. Ils retournent dans l'offrande. Après banasema non ba jeune ba matisi makasi Et babiana banapandisha 2 kabisa. heures. Banabewa wakati Na mimi nilisema yo masambiri. Je dis ceci. que mu monde mu domaine ya offrande, Dans le domaine de l'offrande, mu domaine ya semence, dans le domaine de la semence, haina pako kwa mukristo au mupagano. ça ne demande pas d'être chrétien ou Hata païen. kama uko mupagano, Même si tu es païen, Mungu atakupatia, Dieu va te donner. Mungu atakuripa. Dieu va te payer. Hata mu ma religion. Même dans les C'est religions. pourquoi bale beko na Roho Mtakatifu C'est pourquoi ceux qui ont le Saint-Esprit, abaheshimiake hii. ils respectent Bala ça. na Roho Et Mtakatifu ceux qui n'ont pas le bo Saint-Esprit, banaheshimiaka yo sana. et ils Donc, respectent mamiotoka mingi mbele ya kanisa des vécus. haina problème ya kuwa na Mungu, Ce n'est pas l'affaire de Dieu. ni problème ya respect ya hivi vitu tuko nafundisha. C'est le problème de respect de ce que nous enseignons. Ah non, Mungu kwa injuste, sie bale benewe tuko na kutumikia bien, bale ni ma religion. Mungu anaweza kuweka na mu ba religieux na église, anaweza kujiweka hiyo vile. Oh Dieu, toi tu es injuste, nous qui te servons, et cela de Ça. religion. Non, Dieu a déjà placé, que ce soit les chrétiens ou les religieux, Dieu a déjà placé les choses comme ça. Tunaweka kujazwa sana. Nous nous aimons trop la plénitude. Tunasabu Nous que oublions mambo eko ako que maman existe. kama tuko natumika mubaya na makuta Et si nous servons mal inaweza avec argent, kutugeukia. et ça peut se tourner contre nous. Bon, sasa mimi naishia. Je trouve que je termine par ici.
tumikia Mungu na mali yako vile kunakupa. Sers Dieu avec ta richesse en fonction de ce qu'il te donne. Usifanye sa Mungu asikupake. Ne fais pas semblant comme si Dieu ne te donnait pas. Bengine takula sa ya. Ilikuwa kula mingi naisha. Les autres vont manger, et puis ils se disent c'était beaucoup, mais c'est presque fini. Nilisema niuza tata 10 sacs ya ciment. Je me suis dit que je vais même acheter 10 sacs de ciment. Aïe, 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 aïe. Makuta yote inaisha. Oh, j'ai tout dépensé. Tu le fais seul. Unaifanya peke yako, Mais Dieu te voit. lakini Mungu yuko nakuona. Mungu atangaza huyu Tu vas regarder disant ceci, celui-ci, ni wabongo sana. c'est vraiment un menteur. Amen. Amen. Bwana pesa. Le Seigneur soit loué. Kesho tutaingia hatua hii. Demain, nous allons entrer dans une autre Sasa dimension. tutafanya hivi. Nous allons faire ceci. Kila mtu Chaque personne arepare. qui le répare. Est-ce que mtu mwana nisikia? Quelqu'un m'a Mtu entendu. mwana nisikia? Quelqu'un a écouté. Kila mtu arepare. Chacun de nous doit Tuzo réparer. kosa, tuzo kotola hapa. Nous sommes déjà trompés ici. Na mimi niko ndani. Moi aussi, je suis. Sepote tulizo kotola. Nous tous, nous avons commis d'erreurs. Tutafanya lama mwana nasikia tu roho, nitakureporte, na tuko naifanya hapa sasa. Et je sens un signe, je voulais reporter, mais nous allons